La mise à jour 0.8.24 de Solidity annonce de gros changements car elle permet notamment de se préparer à la prochaine mise à jour du réseau Ethereum appelée Cancun. On va voir dans cette vidéo tous les changements qui sont apportés au langage, donc c'est-à-dire la version 0.8.24. Donc je vais me rendre sur Excalibur et j'ai fait des screenshots du blog Solidity. Donc là, dans le premier paragraphe, juste là, ils disent que du coup, Solidity va être prêt pour la mise à jour du réseau Ethereum appelé Cancun. Et la mise à jour inclut aussi le support du Transient Storage, donc le IP 1153, donc c'est-à-dire le stockage transitoire, ainsi que Shard Block Transaction, donc le IP 4844, c'est-à-dire la préparation pour le sharding, donc la fragmentation des transactions. Si tu ne sais pas ce que c'est que le sharding, en fait, ça va permettre au réseau Ethereum d'atteindre environ 100 000 transactions par seconde. Actuellement, le réseau, il en est à 15, donc c'est une très grosse augmentation des transactions des transactions par seconde, donc c'est-à-dire du TPS. Et je sais ça parce que ici, dans le tweet de Vitalik Buterin, le 30 décembre, il a mis à jour la roadmap qu'ils ont pour Ethereum, et on peut voir ici que la prochaine mise à jour prévue, elle est appelée The Surge, et le but est d'atteindre justement les 100 000 transactions par seconde, voire même plus. Si j'y pense, je mettrai le lien en description. Et voilà, mais voilà un aperçu de la roadmap. Et leur but est d'atteindre le full rollup scaling. Donc, je sais pas trop ce que ça signifie parce que je me suis pas trop renseigné sur les rollups et sur cette mise à jour là. Mais voilà où ils en sont. Donc maintenant, la mise à jour, maintenant on va voir tout ce qu'il y a en plus dans la mise à jour. Donc le IP 1153, ça on l'a vu. Pareil pour celui-là. Il va y avoir en plus le IP 4188, donc Beacon Block Route in the EVM. Le IP 7516 qui introduit le Blob Base Fee, l'OP code Blob Base Fee. Le IP 5656 qui introduit l'OP code Mcopy. Et enfin le IP 6780 qui change un peu comment fonctionne le self-destruct. Donc quand on clique sur ce lien ici, Execution Layer Changes, en fait ça nous amène sur la mise à jour du réseau, donc la mise à jour Cancun, et tout ce qu'elle va inclure. Donc pour que Solidity soit prêt à cette mise à jour, du coup il y a la version 0.8.24 qui sort. Cette mise à jour du réseau est déjà faite sur les 3 testnets, mais elle n'est pas encore faite sur le réseau, sur le mainnet. Et d'ailleurs, c'est la prochaine étape qu'ils ont dans leur checklist, c'est de sélectionner une date pour le mainnet et ensuite de release la mise à jour. Alors là, ils ont dit dans le blog que ça sera sous forme de hard fork. Donc le réseau aura un hard fork pour la mise à jour Cancun. Voilà, avant de voir chacune des nouvelles fonctionnalités, ils ont mis une note importante. Donc c'est-à-dire ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que la mise à jour du réseau Cancun n'a pas encore été déployée sur le réseau mainnet Ethereum. Cependant, la mise à jour du compilateur, permet juste de préparer à cette mise à jour en amont. Voilà, maintenant on va voir les mises à jour un peu plus dans les détails. Enfin, la mise à jour un peu plus dans les détails, donc sur le site, c'est dans la catégorie Supported APIs and Notable Features. On va commencer avec le Transient Storage. Donc je rappelle, Transient Storage, c'est, si j'arrive à écrire, le stockage transitoire. Stockage transitoire. Et le stockage transitoire inclut en fait un nouveau type de localisation de données, enfin de data location. Donc en fait, le Transient Storage, c'est juste un nouveau type de données. En plus du memory, du storage et du call data. C'est un type de données qui sera temporaire et il fonctionne sous forme de paire clé-valeur. Sauf qu'il n'est pas permanent et qu'il est réinitialisé en fait à la fin de la transaction.
Donc, but is copied to the current location transaction only and is reset to 0 when transaction end. Donc, à la fin de la transaction, le stockage transitoire se reset. Et une autre caractéristique de ce stockage transitoire est qu'il est pas cher du tout et qu'on peut on peut lire et écrire pour 100 gaz dans ce type de mémoire du coup. Et pour 100 gaz, en fait, c'est 32 octets. Donc tu vas pouvoir stocker 32 octets pour 102 gaz. Voilà, et après ils disent d'aller lire, donc si on clique ici, ça nous mène sur un lien qui nous met les détails du transient storage. Je pense que j'en ferai une vidéo à voir. Mais je sais pas encore, mais je pense que je ferai une vidéo. Et enfin, l'article nous dit que en Solidity 0.8.24, on aura les deux fonctions qui permettent justement de gérer le IP 1153, c'est-à-dire ce nouveau stockage avec tstore et tload. Donc c'est de l'assembly. Hein. Voilà, donc sous forme de schéma, ça donne ça. Donc on a trois emplacements de données, le memory, le call data et le storage. Et on a un nouveau qui est le transient storage, qui peut être accédé avec tstore et tload en assembly. On passe maintenant à la partie la plus importante, je pense, de cette mise à jour, c'est-à-dire le IP 4844 qui permet d'inclure les shard block transactions. Donc en fait, Ethereum a prévu depuis, ça fait un moment, mais a prévu de faire une mise à jour du coup qui augmente le nombre de TPS, donc de transactions par seconde du réseau, à 100 000. Et pour cela, ils sont obligés d'utiliser le sharding, le principe de sharding, donc de la fragmentation. Et la mise à jour, et le IP 4844 permet justement à Solidity de comprendre en fait cette mise à jour du réseau. Donc ça nous dit que le IP introduit un nouveau format de transaction qui permet de comprendre le mécanisme de sharding. Et l'ancien format de transaction, parce qu'ils disent que le format des transactions va changer, mais de base, une transaction comprend un from, donc de quelle adresse quelle adresse est à l'origine de la transaction, un to, c'est-à-dire quel est le destinataire, data, donc c'est les données qu'on envoie avec la transaction, et value, les ETH qu'on transfère avec la transaction. Donc là, je comprends pas tout par rapport à ce que c'est dit ici, mais en gros, les transactions seront sous forme de blob ou un truc du genre. Et blob, ça veut dire binary large object. Donc en fait, les transactions, c'est à cause de ça que le format des transactions va changer, parce qu'en fait, il va y avoir, elles comprendront des données pour savoir où est-ce qu'elles sont dans le blob. Je pense que c'est un truc comme ça. Là, ça dit que on peut accéder au hash du blob avec la fonction blob hash en Yule. Et on verra à la fin qu'il y a plein d'autres fonctions pour accéder aux informations du blob. Le prix, en plus de ça, des transactions va changer. Donc, il y aura un nouveau type de gaz et il sera très similaire au gaz normal. Et il aura un prix qui s'ajustera automatiquement. Et il est aussi indépendant du coût du gaz normal. Donc, nouveau type de gaz. On pourra voir le prix du gaz dans le blob avec blob base fee, qui est aussi une fonction Yule, et grâce à la fonction blob.blob_base_fee en Solidity. Voilà, donc ensuite ils mettent un lien pour avoir plus de détails sur le IP 7516 qui permet de mettre des détails sur l'OP code blob_base_fee. Voilà pour le sharding. La troisième fonctionnalité que la mise à jour 0.8.24 apporte est le IP 5656, c'est-à-dire un moyen efficace de copier des données en mémoire. Donc ils disent que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de moyen approprié, à part le mload mstore, pour copier des données en mémoire. Mais maintenant, grâce à le IP 5656, on aura l'OP code mcopy qui permet justement directement de faire le combo mload mstore et
et d'optimiser finalement le coût en mémoire, le coût de copie en mémoire donc c'est ce qui est dit ici. Future version will make extensive use of the new OP code in the copying routine emitted by the code generator, lowering lowering the gas cost of high-level copy operation as well. Donc en gros, ça dit que ça permet d'optimiser un petit peu plus le gaz lorsqu'on copie de la mémoire vers la mémoire. Donc qu'on copie une variable en memory vers une autre variable en memory. Enfin, il y a les changements apportés au self-destruct. Donc depuis, je sais plus depuis quelle version, mais le self-destruct est déprécié. Donc il ne recommande pas de l'utiliser, mais la mise à jour va apporter des changements quand même à son fonctionnement. Et d'après ce que je comprends ici, c'est que le code du contrat ne sera plus effacé, à la seule exception que la destruction se passe dans la même transaction qui a déployé le contrat intelligent. Bon, honnêtement, je comprends pas trop ce que ça signifie, donc n'hésite pas à aller lire l'article de ton côté et de voir le IP 6049 et non, le IP 6780. Ah oui, et le EP 6049, c'est juste pour la dépréciation du self-destruct. Alors ensuite, on a le support pour Apple Silicon. Bon, je connais pas ça, donc je vais juste skip. Et enfin, donc le full changelog. Donc en résumé, la mise à jour inclut un nouveau moyen de stockage temporaire qui est appelé le transient storage, soit en français le stockage transitoire. En deux, le langage est prêt pour la mise à jour du réseau qui permet le sharding. La mise à jour du réseau est appelée Cancun. En 3, la copie des données en mémoire est optimisée avec l'OP-code mcopy, donc de mémoire vers mémoire, d'après ce que je comprends. N'hésite pas à me corriger au fait dans les commentaires si j'ai mal compris quelque chose. Et enfin, le dernier point important est que le self-destruct change un petit peu, même s'il est toujours déprécié. Donc euh, ce que fait le self-destruct change légèrement. Donc voilà pour le résumé. Là, tu peux voir ici tous les changements au langage qui sont apportés au langage. Donc en Yule, il va y avoir 5 nouvelles fonctions, donc blob basefee, blob hash, mcopy, tload et tstore. Et ensuite, la fonction, enfin la variable globale block.basefee et la fonction blob hash de uint. Et enfin, pour les changements du compilateur, du coup maintenant, le VM, donc la machine virtuelle d'Ethereum, supporte la mise à jour Cancun du réseau. SMT Checker qui supporte byte.concat. Bon, ça, je sais pas trop ce que c'est, mais je suppose qu'on peut passer à la fonction byte.concat un string. Ensuite, ils ont fait une fonctionnalité expérimentale pour avoir une standardisation JSON de l'interface, ou plutôt permettre à l'EVM de comprendre le JSON en fait finalement. Et enfin, le type checker, ça permet de rajouter un warning dans une situation particulière. Voilà pour la mise à jour Solidity version 0.8.24. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Et enfin, je termine par te dire que si tu es intéressé pour rejoindre ma communauté de développeurs blockchain ou que tu veux être coaché par moi-même, je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description.